À peine Jean-Luc Mélenchon a ouvert la bouche que c'est déjà le bordel à gauche. Rien ne va plus. Le Parti socialiste vient d'envoyer un missile en pleine figure à Mélenchon. Ben ouais. Écoutez bien, Emma Rafovitz, eurodéputée du Parti socialiste, vient d'annoncer que si dissolution il y a, eh bien les insoumis ne seront pas des alliés. Imaginez un petit peu la bombinette. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est fini l'union de façade. Ce qu'on disait, ce qu'on dénonçait quand ils ont sorti leur super union à 2 balles. Là. Maintenant, c'est chacun pour sa peau. C'est fini ça. Le fameux bloc de gauche a explosé en plein vol. C'est terminé. Mélenchon se retrouve isolé, lâché même par ceux qui faisaient semblant de l'écouter. Et donc, ça confirme ce que tout le monde pensait. Et ce que tout le monde savait. La NUPES et ensuite le fameux nouveau Front populaire n'ont jamais été des vrais projets politiques solides, mais juste une espèce de tambouille électorale. Et maintenant que le bateau coule, eh bien les rats quittent le navire. Voilà. Ça, j'en avais parlé au lendemain des élections, déjà en 2022. Non mais les amis, franchement, pendant que Bayrou et Macron s'accrochent au pouvoir, vous avez une gauche qui s'entre-déchire. Celle qui doit, soi-disant, être l'alternance, l'alternative ou je sais pas quoi. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a? On a un peuple qui est là, qui continue de souffrir. Et eux qui se prennent pour des oppositions, en fait, ils n'ont rien d'opposition. Ce sont juste des amateurs et des opportunistes. Tous autant qu'ils sont, mais pas qu'à gauche, hein. Partout, hein. À gauche comme à droite. Regardez là les déclarations des rapaces de droite. Mais vous inquiétez pas, ça arrive aussi. Il a quand même osé, hein. Mais franchement, Emmanuel Macron a osé dire que l'Union européenne, je cite, respecte la souveraineté de chacun. Alors il voulait certainement parler des pays, hein, mais certainement pas des peuples. Hein. Non mais franchement, mais qui peut encore avaler ça sans s'étouffer? Il continue, hein. On va lui faire juste quelques rappels. C'est bien l'Union européenne qui impose la réglementation liberticide en toute légalité, via ses traités, ses directives et j'en passe. Par exemple, allez, interdiction des véhicules thermiques là en 2030, je crois. Surveillance numérique avec le projet Going Dark. Suspension des libertés fondamentales pendant le concours au nom de la sécurité sanitaire. Imposition de normes agricoles et énergétiques étranglant nos producteurs et nos agriculteurs. Et je parle même pas des traités de libre-échange. Transfert massif de souveraineté budgétaire, monétaire et juridique vers Bruxelles. Imposition déguisée de la pic-pic avec un chantage abject. Je vais m'arrêter là, hein, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Alors, monsieur Macron, dire que l'Union européenne ne menace personne, c'est vraiment se foutre du monde en fait. Chaque loi européenne, chaque directive est une privation de liberté déguisée en progrès, les amis. Et ceux qui sont pas d'accord avec moi, qui viennent me prouver le contraire. Le passage de François Bayrou sur TF1 était magistral. Devant Gilles Boulot, qui lui a posé une question, il a dit mais pourquoi maintenant lundi là vous avez invité les oppositions, les représentants des oppositions et compagnie. Il dit pourquoi vous l'avez pas fait avant? Tu dis c'était en vacances. Non mais on nous prend vraiment pour des quiches. Hein. Le pays, il n'arrête pas de nous marteler Bayrou qu'il est en danger, que je sais pas quoi. Et le mec, il peut pas contacter les oppositions parce qu'ils sont en vacances. Ils sont en vacances. Il se fout de la gueule du monde. Alors, il a dit qu'il a réussi à en avoir quelques-uns via des intermédiaires et compagnie. Donc, il a essayé de broder. Hein. Bien sûr, il a bugué dans tous les sens. Mais vous voyez le niveau, en fait. Je pense qu'il est vraiment temps d'en finir avec tout ça, franchement. Non, mais le mec, il t'explique que la situation est super grave, qu'il faut faire des efforts et des efforts et des efforts. Il faut faire 44 milliards d'euros d'efforts. Et là, il vient t'expliquer que j'ai pas pu contacter les oppositions parce qu'elles étaient en vacances. Non, mais je sais pas si vous mesurez la gravité du foutage de gueule, en fait. Non, mais c'est énorme. Le mec, il te martèle du matin au soir. Il a même créé une chaîne YouTube ou je sais pas quoi, avec des passages en direct où les gens pouvaient lui poser des questions pour montrer comment la situation est super grave. Et là, il te dit, non, j'ai pas pu contacter les oppositions, ils sont en vacances, donc je les verrai lundi, à la rentrée. Voilà.